Merci Alain, merci à toute l'équipe aussi qui nous a dirigés dans ce temps de louange, de prière, de partage. Nous vivons des moments bénis ensemble. C'est réjouissant. Nous voulons poursuivre ce matin notre série aux racines de notre foi qui nous permet d'explorer ce que nous croyons, certaines des vérités qui sont pour nous les plus fondamentales et sur lesquelles nous sommes appelés à fonder notre vie. Et donc, ces vérités sont importantes, non seulement pour le présent et pour l'avenir, mais pour l'éternité. Et nous avons besoin de ces assurances. Nous avons besoin d'explorer ces choses et de grandir et d'avancer et de servir avec conviction. Nous sommes toujours au premier article de notre confession de foi qui nous parle de la Bible et qui dit ceci: « Nous croyons que les 66 livres des Saintes Écritures sont divinement inspirés, qu'ils sont l'infaillible parole de Dieu. Ils sont l'autorité finale pour la foi et la vie de chaque jour. La Bible, dans les textes originaux, est entièrement digne de foi et inhérente, c'est-à-dire qui ne peut pas errer dans tout ce qu'elle affirme. » Ceci est la base sur laquelle nous fondons notre foi. Ce message résonne depuis des siècles et nous sommes appelés à y fonder solidement notre existence. J'ai fait quelques recherches sur ce que certains hommes, des grands hommes du passé, avaient à dire sur la Bible. Non seulement des croyants, mais des hommes qui étaient agnostiques ou même certains athées. Et c'est assez remarquable de voir les remarques qui étaient partagées. Je vais sauter ceci. Les différentes formes de révélation de Dieu. Alors, Napoléon. L'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et de chaleureux, qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. Intéressant, Napoléon trouvait quelque chose de positif à dire sur la parole. Et on essaie. Voilà. George Washington. Il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. Vous pouvez imaginer M. Trudeau ou M. Trump dire ça aujourd'hui. Intéressant. Oui, hein? Abraham Lincoln, j'ai compris il y a longtemps déjà qu'il était moins difficile de croire que la Bible est ce qu'elle prétend être que de ne pas le croire. Ce grand livre de Dieu est le don le meilleur que Dieu ait jamais fait à l'homme. Ou encore, Blaise Pascal, un scientifique, un mathématicien, un philosophe, sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Des philosophes et des écrivains, Emmanuel Kant, la Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime contre l'humanité. Wow! Et on peut continuer comme ça, Goethe, Friedrich Nietzsche et d'autres, dont un athée, un naturaliste anglais qui était un grand adversaire du christianisme, Thomas Henry Huxley, qui a dit « Je dois confesser combien perplexe je me suis trouvé en cherchant une base de conduite morale pour l'état chaotique de notre temps sans l'emploi de la Bible. » Intéressant, des grands hommes, des politiciens, des scientifiques, des philosophes, des écrivains, croyants et non-croyants, qui reconnaissaient malgré tout dans la Bible une puissance, une lumière, une direction, une vérité et une sagesse. Malheureusement, ce genre de remarques se fait de plus en plus rare. Très peu aujourd'hui vont tenir un tel discours. En fait, aujourd'hui, on est à la critique négative. On est en mode attaque en ce qui concerne la religion en général, en ce qui concerne aussi le christianisme en particulier. Et la Bible est la cible de prédilection de plusieurs personnes. Et on constate trois
angles d'attaque en quelque sorte. L'inspiration, la transmission et la compréhension de l'Écriture. On s'attaque à ces trois volets pour affaiblir le message de la parole de Dieu. Quelques exemples. Comment peut-on être certain que nous tenons bel et bien entre nos mains la parole de Dieu? Après tout, il est clair que des hommes comme David, Paul et Pierre s'attribuent la rédaction de ces écrits. Ou encore, comment peut-on faire confiance dans des écrits millénaires? Non seulement des erreurs s'y sont certainement glissées, mais l'Église elle-même a trafiqué le texte pour son propre avantage. On a déjà entendu ça. Ou encore, comment peut-on comprendre cette parole qui semble comprise de tant de manières diverses? Comment peut-on croire, comprendre le Dieu infini et éternel qui habite, selon ce que la Bible affirme elle-même, une lumière inaccessible? On soulève ces questions et à travers elles, on cherche à se détacher de la parole, d'affaiblir son autorité et son impact sur nos vies. Ce matin, j'aimerais sommairement répondre à ces objections-là et nous encourager, je l'espère, à croire que ce livre sur lequel nous fondons notre vie quotidienne est bel et bien digne de confiance, que la Bible est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, pour reprendre la parole de l'apôtre Paul. Regardons tout d'abord le message qui a été émis, qui a été communiqué, ce que nous appelons l'inspiration des Écritures. Et la première attaque, donc, concerne même ce message qui est envoyé. On dit que la parole, la Bible, n'est que parole d'homme, mais plus que cela encore, la parole d'homme d'une autre époque. Pas de notre époque, mais d'une autre époque, qui n'a pas de rapport avec le nôtre, et d'autres cultures. Nous sommes détachés de plusieurs manières de cette parole, et donc elle n'est plus pertinente et n'a plus d'autorité. Mais la Bible affirme, et nous affirmons, que cette parole est parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui peut et veut communiquer avec ses créatures. Et cette parole est puissante. Et rien ni personne ne peut s'opposer à Dieu ou à sa parole, quoique les tentatives sont nombreuses. Dès la création, et dans toute l'histoire de son peuple, Dieu se révèle en parlant. Les toutes premières paroles de la Bible. Au commencement, Dieu dit. Au commencement, Dieu dit, et du néant est surgi l'univers. Une parole puissante. Jean déclare au sujet de Christ qu'il s'incarne pour nous sauver en nous révélant le Père. Au commencement, écrit Jean 1:1, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toujours dans ce chapitre 1 de l'Évangile de Jean, et la parole a été faite chair, elle s'est manifestée, elle s'est incarnée, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, la Bible est parole d'homme. Paul a parlé, Pierre a parlé, David a parlé, Moïse a parlé, mais elle est aussi et d'abord parole de Dieu. Ce texte que nous avons souligné ces dernières semaines, Hébreux 1:1, le souligne, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et le texte le plus clair, nous l'avons vu l'année dernière, nous le mentionnons à nouveau, le texte clé qui parle de cette vérité de l'inspiration, 2 Timothée 3:16 et 17, qui précise « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Et pour reprendre la définition du théologien René Pache, par inspiration, nous entendons l'influence déterminante exercée par le Saint-Esprit sur les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour qu'ils annoncent et rédigent de façon exacte et autorisée le message reçu de Dieu. Cette influence les a guidés jusque dans l'emploi des mots pour les garder de toute erreur et de toute omission. Et c'est pourquoi on a un David qui pouvait dire ceci: « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. » Ou encore un apôtre Paul, il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ou encore aux Thessaloniciens, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu dans ce que, recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Et c'est exactement ce que Jésus avait promis de faire pour ses disciples. En Jean 14, il dit aux apôtres réunis, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et cette vérité est tellement importante qu'il va le répéter à nouveau. Jean 16, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Nous pouvons donc faire confiance à ce témoignage, parce qu'il ne découle pas seulement d'hommes, mais d'hommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et cette transmission de la parole du Père était au cœur de la mission du Fils. Dans la prière sacerdotale, il dit au Père, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. » Jésus pouvait dire à la toute fin de son ministère, « Mission accomplie. J'ai transmis tes paroles et toutes les paroles que tu m'avais données. » Nous affirmons que le Dieu Tout-Puissant est sage, a parlé, et qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire à ses disciples et au monde. Et le monde a donc la responsabilité d'écouter ces paroles et de s'y soumettre. Car cette parole, même si elle a été proclamée il y a 2000 ans, résonne encore aujourd'hui dans les cœurs et les oreilles. Elle demeure puissante, vivante, vivifiante, agissante et efficace, et elle continue à produire la foi et à générer la vie. Pierre dit au début de sa première épître, « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et depuis 2000 ans, cette parole transforme des individus, des couples, des familles, des communautés, des peuples entiers. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous attestons cette réalité. Dieu a parlé, Dieu a communiqué, et parce qu'il est Dieu tout-puissant, sage et bon, son message a été bien reçu. D'accord, diront certains, peut-être que Dieu a parlé, mais son message a évidemment été corrompu durant sa transmission. À travers les siècles, l'homme étant faillible et pire encore pécheur, c'est certain que des erreurs, voire des tentatives de corruption ont été commises. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord que bien des hommes ont tenté de corrompre, de tordre les Écritures, et encore aujourd'hui, ces tentatives existent. Déjà, Paul mettait en garde ces
lecteurs. En Galates 1,7, il dit « Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Pierre, dans sa deuxième épître, dit « Il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes, et il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Aujourd'hui, d'autres tentatives existent. Des nouvelles sectes apparaissent, des nouvelles religions apparaissent, on prend la parole et on en tord le sens. Et c'est pourquoi nous devons être sages et prudents et examiner toutes choses. La Bible elle-même nous invite à examiner chaque parole pour être certain qu'elle est bel et bien de Dieu. Mais nous nous assoyons sur cette vérité, nous nous plaçons sur cette réalité que la parole de Dieu ne sera jamais vaincue parce qu'elle est parole de Dieu. Et Dieu veille sur cette parole. Encore une fois, 1 Pierre 1,23, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et déjà, Ésaïe disait ceci, il y a bien des siècles. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu veille sur cette parole et fait certain qu'elle sera exaucée. Alors, on utilise souvent l'image du téléphone arabe. Vous connaissez ce petit jeu que les enfants aiment jouer, n'est-ce pas? On se met en ligne et puis on chuchote une phrase au premier, puis le premier doit ensuite le chuchoter au deuxième, troisième, et plus la ligne est longue, plus on sait que le message va être tordu. Hein? Et les enfants s'amusent aussi pour peut-être changer les choses. Puis on arrive à la toute fin et c'est un tout autre message. Et les gens disent, vous voyez, juste ce simple exemple démontre que comment peut-on faire confiance dans un texte, un message qui est transmis depuis 2000 ans et plus? Eh bien, cette image n'est pas très solide ou très bonne, ne s'applique pas à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que plutôt que de devoir s'appuyer sur une seule source, celui qui me chuchote à l'oreille, nous sommes exposés à plusieurs sources différentes. Il n'y a pas juste un évangéliste, il y en a 4. Il n'y a pas juste les évangélistes, il y a Jacques, Jude et d'autres. Et ces messages sont communiqués de plusieurs manières. De même, ce n'est pas sur un témoignage oral qu'on a à s'appuyer. Et on est d'accord que le témoignage oral peut être facilement corrompu. Mais on s'appuie sur des écrits qui ont été transmis par des personnes qui étaient conscientes qu'elles avaient affaire à la parole de Dieu et qui y portaient une attention incroyable. Ils étaient conscients qu'ils possédaient un message puissant, parole de Dieu, et ils faisaient tout pour le transmettre le plus efficacement possible. Alors, si le jeu du téléphone arabe n'était pas le téléphone arabe, mais le courriel arabe ou canadien, je ne sais quoi, il y aurait très peu de risque de corruption, beaucoup moins en tout cas. Et troisièmement, contrairement à ce jeu-là, qui ne dépend que du dernier transmetteur, on peut consulter les autres transmetteurs. On a des écrits, on a des manuscrits qui remontent jusqu'à la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Nous avons entre nos mains des dizaines de milliers de documents et de manuscrits. Uniquement dans la langue d'origine du grec, nous avons environ 5700 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Nous avons 10 000 manuscrits en latin et un autre 10 à 15 000 autres exemplaires en copte, en syriaque, en arménien, en d'autres langues. Nous nageons dans l'abondance de manuscrits. Et s'il y avait eu des tentatives de corruption, on pourrait vérifier et on peut trouver non seulement ces corruptions, mais ces erreurs. Et ce qui fait en sorte que le texte que nous tenons aujourd'hui est digne de confiance et reflète
les originaux. Mais vous pouvez imaginer ceci, on pourrait prendre tous ces manuscrits, les brûler, et je ne m'inquiéterais pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'a qu'à lire les lettres des pères de l'Église, les successeurs des apôtres, qui, au cours des premiers siècles, rédigeaient des lettres les uns aux autres et aux églises, et simplement en lisant les lettres des pères de l'Église, nous retrouvons 1 million de citations du Nouveau Testament. Nous pourrions reconstituer le Nouveau Testament à partir des lettres des pères de l'Église. Mais c'est correct, on va brûler ça aussi? Je ne m'inquiète encore pas. Parce que l'Église primitive avait, ce que certaines églises ont encore aujourd'hui, ce qu'on appelle des lectionnaires, des extraits des Écritures qu'on lisait systématiquement durant les services religieux, durant les cultes. Et à travers ces livres, ces ressources que nous avons retrouvées, nous pourrions là aussi reconstituer le Nouveau Testament. Alors, des gens qui vont lancer des accusations, et bon, c'est fait dans un ouvrage fictif, on se rappelle le Code da Vinci de Dan Brown, qui disait que l'Église catholique avait corrompu, changé le texte biblique pour appuyer son autorité. Bien, nous avons des manuscrits qui datent d'avant cette période-là. Et ces tentatives auraient été découvertes et dénoncées depuis longtemps. On peut aller en ligne aujourd'hui et regarder certains manuscrits comme le Codex Sinaiticus ou le Codex Vaticanus, le Nouveau Testament entier qui a été découvert au siècle dernier, en fait il y a 2 siècles, et qui remonte au 4e siècle, et d'autres extraits qui remontent avant. Nous avons ces choses. Et les tentatives de corruption, ces accusations ne tiennent pas. Mais la question de la transmission du canon n'a pas seulement une dimension humaine, elle a aussi une dimension divine. Je considère la question de la transmission du canon comme étant l'effort humain pour préserver ce que l'être humain considère être comme un texte fondamental pour l'humanité, mais la préservation du canon est pour moi une action divine de la part de Dieu pour préserver cette parole. Non seulement des hommes intègres ont cherché à communiquer ce message, mais Dieu a conduit ces hommes intègres pour traduire ce message. Jérémie 1,12 mentionne cette parole de Dieu. « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et Jésus affirme ceci, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Dieu protège cette parole. Donc, ce n'est pas seulement une question humaine. Est-ce que nous avons réussi en tant qu'Église à transmettre fidèlement la parole de Dieu aux générations présentes et futures? Mais c'est une question de foi. Est-ce que Dieu est capable de préserver sa parole, malgré les attaques de ses ennemis, malgré le caractère faillible de ses disciples? Si je réponds négativement, ce Dieu-là est très faible, voire irresponsable. Et ce n'est pas mon Dieu. Mais en même temps, il y a ces tentatives qui existent. Il y a ces tentatives de corruption. On cherche à tordre les Écritures. Et je ne peux que rappeler à ces personnes les avertissements nombreux dans l'Ancien Testament concernant les faux prophètes, ceux qui disent parler au nom de Dieu, mais qui ne parlent pas au nom de Dieu, ou encore les toutes dernières paroles de l'Apocalypse, où il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Dieu protège sa parole.
Mais qu'en est-il alors de notre compréhension de cette parole? Cette parole qui est reçue peut-elle être bien comprise? Une parole écrite il y a 2000 ans, sur 15 000 ans, 1500 ans, pardon, en 3 langues différentes, par une quarantaine d'auteurs différents. Comment peut-on comprendre un tel texte? Eh bien, encore une fois, nous nous tournons vers le Saint-Esprit et son ministère de protection, non seulement dans l'inspiration, non seulement dans la transmission, mais dans la réception de cette parole. Ce que nous appelons l'illumination. Comment l'Esprit éclaire les esprits pour que nous puissions comprendre et recevoir cette parole. L'apôtre Paul fait allusion à cette vérité en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Il dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Paul poursuit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et voici ce que Paul ajoute. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'Esprit, qui n'a pas Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car, et Paul cite, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Dieu a fait une œuvre non seulement dans ses porte-paroles pour qu'il communique fidèlement sa parole, il a fait un travail de préservation à travers ceux qui ont transmis ce message à travers les siècles, mais pour nous qui recevons ce message, l'Esprit encore est en action pour être certain qu'il soit bien reçu et bien compris. On voit cette opération, par exemple, dans un épisode, lorsque Jésus questionne ses apôtres. Il dit, « Qu'est-ce que les gens disent de moi? D'après ce que vous entendez, qu'est-ce qu'on dit sur moi? » Et les uns disent, « Ah, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel. » Et Jésus pose la question aux disciples, « Et vous, que disiez-vous en ce qui me concerne? Que comprenez-vous qui je suis? » Et Pierre a dit, « Tu es le Messie. Tu es le Christ. » Et la réponse de Jésus à cette parole de Pierre est la suivante. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Dieu avait travaillé le cœur de Pierre pour qu'il comprenne cette vérité spirituelle sur la nature de Christ. René Pache, encore une fois, va dire ceci, « Admettre l'incapacité de l'homme à percevoir la voix de Dieu serait nier en fait Dieu lui-même. » Et il explique, « Il aurait donné à l'homme une oreille pour entendre les bruits subtils ou discordants de la terre, et tout en mettant dans son cœur la pensée et la nostalgie de l'éternité, il n'aurait pu lui faire percevoir la voix du ciel. Un Dieu aussi impuissant ne saurait retenir notre attention. » Ça a du sens, hein? Ça a bien du sens. Il faut préciser, bien sûr, que cette illumination ne veut pas dire que nous savons tout immédiatement dès notre conversion ou que nous comprenons ce que nous recevons entièrement.
L'illumination est progressive et c'est pourquoi la parole nous encourage régulièrement à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, à méditer quotidiennement cette parole. En même temps, nos circonstances de vie évoluent et nous avons besoin, peut-être, nous nous posons de nouvelles questions, nous avons besoin de trouver ces nouvelles réponses dans les Écritures. Mais nous sommes appelés à croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Émission, transmission, réception, 3 opérations fondamentales accomplies avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer, comme les auteurs bibliques eux-mêmes, que la Bible est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Un théologien, un enseignant du 19e siècle qui a écrit un des ouvrages les plus complets sur la question de la Bible, son inspiration, Louis Gosson disait ceci: « L'Écriture, c'est Dieu parlant dans l'homme, Dieu parlant par l'homme, Dieu parlant comme l'homme et Dieu parlant pour l'homme. » Nous reconnaissons que Dieu a parlé, que Dieu nous a parlé. Et son message s'est bien rendu. Mais on n'a pas répondu à la question la plus fondamentale. Quel est ce message? Qu'est-ce qui est si important pour que Dieu parle à ses créatures? Qu'est-ce qui mérite notre attention? Qu'est-ce qui est le message le plus important qu'un être humain puisse entendre? C'est ce que nous regarderons ensemble la semaine prochaine. Ah! Même poste, même heure. Prions. Seigneur, je vois mes contemporains qui cherchent à gauche et à droite pour des certitudes. Et plutôt que de chercher en haut, ils regardent justement à gauche et à droite. Ces certitudes existent et elles se trouvent dans ta parole. Dieu, tu as parlé. Et ton message est merveilleux, est glorieux, est parfait, est beau, digne de confiance. Nous pouvons fonder notre existence sur cette parole communiquée. Et ces mots sont glorieux, nourrissants, pleins d'espérance et de lumière. Nous te remercions de nous aider, Seigneur, d'avoir ouvert notre intelligence, d'avoir utilisé d'abord ces porte-paroles il y a 2000 à 3500 ans, à travers ces prophètes, à travers les siècles et ces autres porte-paroles. Et que ce message a été transmis jusqu'à aujourd'hui et continue à être distribué à travers le monde. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de collaborer à cette œuvre glorieuse. Nous voulons ces certitudes non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues, nos concitoyens, le monde entier. Les gens ont soif de vérité. On est fatigué de se faire mentir, de se faire tromper. Seigneur, tu dis la vérité. Tu dis des paroles vivifiantes. Continue, je t'en prie, à renouveler notre intelligence et que nous n'arrivions jamais à ce moment où nous n'aurons plus faim et soif de cette parole. Que nous puissions constamment la désirer afin de te connaître et de t'aimer comme tu le mérites et de te servir comme tu le mérites. Merci pour cette parole. Amen.